Alors, donc maintenant nous allons voir, on va commencer par ce qu'on appelle les équipes. Donc, on va faire la gestion des équipes. Si vous regardez les équipes, c'est ce bouton ici. Alors, comment créer les équipes et comment gérer les équipes? Donc, vous cliquez sur équipe et vous avez donc la possibilité ici de pouvoir gérer vos équipes. Alors, pour gérer vos équipes, c'est simple. Premièrement, là, ce sont des équipes qui existent. Mais vous avez la possibilité de pouvoir rejoindre ou créer une équipe. Alors, le bouton qui est en bas ici, le bouton en bas vous permet justement de pouvoir gérer vos équipes qui existent. Vous avez ici, vous avez le settings. Ici, par exemple, vous avez toutes les équipes qui existent, qui sont là-bas. Le nom de l'équipe, la description de l'équipe, l'appartenance. Donc, partout où vous êtes membre simple, vous allez voir que vous êtes membre simple. Il y a des équipes où vous êtes propriétaire, vous allez voir que vous êtes propriétaire. Voilà. Donc, il y a des équipes où vous êtes admin, donc ça dit propriétaire. Et le contact, ça veut dire le nombre de personnes qui sont dans cette équipe-là. Vous voyez, par exemple, ici, il y a une équipe où il y a 789 personnes. Il y a une autre où il y a 437, 789, 879. Donc, vous avez le nombre de personnes qui appartiennent les équipes et puis vous avez le type. Par exemple, celui-là, c'est un groupe privé. Donc, pour y entrer, vous devez demander de rejoindre l'équipe. Ici, c'est public. Public, ça veut dire vous allez là-bas quand vous voulez, sans accès. Donc, c'est les deux types que nous avons, public et privé. Et là, vous pouvez afficher ou masquer cette équipe. Donc, quand vous faites ceci, vous pouvez masquer. Donc, ça permet à ce que vous n'ayez pas plusieurs équipes ici. Donc là, les équipes que vous ne voulez pas voir parce que, bon, ça pollue, vous pouvez les masquer. Alors, quand vous masquez, vous allez vous focaliser seulement sur les équipes qui sont utiles pour vous. Voilà, donc il y a des équipes que vous pouvez masquer. OK. Donc cela veut dire que vous n'allez pas les voir ici parce que vous les managez là. Et là, vous avez les trois boutons pour voir les autres options. Les autres options, c'est que vous pouvez gérer cette équipe. Donc voilà, c'est très souvent si vous n'êtes pas propriétaire, donc vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez que voir, vous avez l'accès en lecture seul sans pouvoir apporter des modifications. Mais ici, dans le settings, vous avez la gestion de l'équipe. Vous pouvez ajouter un canal, vous pouvez ajouter un membre, vous pouvez quitter l'équipe, vous pouvez obtenir un lien vers l'équipe ou bien vous pouvez gérer les balises. Donc, on va voir la gestion de balises. Alors, pour le faire, tout d'abord, nous allons en fait créer un nouveau groupe parce que ça, c'est des groupes qui existent déjà. Avant cela, on a la possibilité de faire l'analyse. L'analyse, en fait, ici, c'est beaucoup plus lié au pourcentage d'activité. Vous voyez, ici, vous avez la possibilité de voir quels sont les groupes les plus utilisés. Vous pouvez voir que ici, par exemple, les utilisateurs actifs sur 47 contacts, il n'y en a que 8. Là-bas, il n'y en a que 3. Ici, il y en a 42 sur 60. Ici, sur 879, il n'y en a que 37. Alors, donc, ça vous permet de pouvoir voir quels sont carrément les groupes les plus utilisés. Donc, il y a des groupes qui sont créés comme ça, des équipes qui sont créées comme ça, mais qui ne sont pas utilisées. Vous pouvez voir les invités. On a invité 2 personnes. Et vous pouvez voir les publications. Donc là, il y a 0 publication les 7 derniers jours. Il y a une publication. Mais vous pouvez voir aussi sur les 30 derniers jours comment ça se présente.
Ça vous permet, en fait, ça permet à l'administrateur de MS Teams de savoir quelles sont les actions adéquates à prendre ou quelles sont les actions qu'il y a eu les derniers jours ou les derniers jours, les 30 derniers jours, voir comment ça a évolué. Donc ici, on voit carrément que il y en a qui sont en dents de scie. Donc il y a des graphiques qui sont tout à fait intéressantes ici. Et vous pouvez voir les publications qu'il y a eu dans les 30 derniers jours. Donc on voit que ce groupe ici a eu plus de publications. Voilà. À quoi ça sert tout ça? Ça permet de voir la viabilité d'un groupe. Ça permet de savoir si un groupe est carrément viable ou pas. Voilà. Donc ici, une fois que vous voyez comment les groupes se comportent, vous pouvez donc vous pouvez créer une équipe. Pour créer une équipe, vous cliquez sur le bouton créer une équipe. Alors, donc, nous avons deux options. Nous pouvons créer une équipe à partir de zéro, donc sans template, tout comme nous pouvons créer un groupe ou une équipe à partir d'une équipe qui existe déjà. Donc, vous pouvez prendre la configuration existante déjà, ce qui fait que si un groupe a utilisé des applications déjà, vous allez hériter ces applications-là. Mais pour nous, comme nous partons de zéro, nous allons créer un groupe à partir de zéro qui est soit privé, soit public. Donc, nous allons faire un groupe privé parce que je vous déconseille de faire des groupes publics parce que ça sert à rien. Tout le monde entre sans connaître le but. Donc, le groupe privé vous permet de pouvoir gérer ce groupe-là. Donc, nous allons écrire Training MS Teams. Donc, ce groupe est un groupe de formation sur Microsoft Teams. Et vous faites créer. Création de l'équipe en cours. Voilà. Bon travail. Alors ici, la deuxième étape, c'est vous pouvez ajouter des membres à un groupe, à ce groupe spécifique. Donc, vous pouvez taper un nom. Je vais ajouter un nom. Je fais ce nom ici et je vais l'ajouter. Vous avez également la possibilité d'ajouter un groupe. Ok, donc tout ça, ça c'est des groupes qui existent. Vous pouvez les ajouter. Donc ça veut dire que il y a très souvent ce qu'on appelle des adresses de regroupement. Vous pouvez utiliser cette adresse de regroupement pour créer. Donc ajouter. Voilà, il y a au moins une personne. Alors ici, une fois que la personne est ajoutée, vous avez en fait deux options. La personne est soit membre simple ou la personne est propriétaire. Lorsqu'elle est propriétaire, elle aura la possibilité de modifier les contenus, mais si elle est membre, elle ne pourra que lire et vous fermez. Une fois que vous avez fermé, voilà, votre groupe est là. On vous dit bienvenue dans l'équipe. Alors le groupe est là, simple. On vous dit ici que le contenu du canal est uniquement accessible aux membres de l'équipe. Avec raison. Et ici, à votre gauche, vous avez les groupes auxquels vous êtes, mais vous avez dans lesquels vous êtes, mais vous avez également vos équipes à vous. Équipes masquées, c'est des équipes masquées. Alors, les équipes à vous, c'est, on va voir, voilà, vous êtes là. L'équipe est là, Training MS Teams. Alors, donc voilà, ici, nous avons créé notre groupe. Nous sommes là-dedans. Le groupe vient avec ce qu'on appelle un canal. Le canal, ça s'appelle Général. Et dans le canal, vous avez aussi maintenant les onglets. Les onglets, ici, nous en avons trois. Nous avons onglet de publication. C'est ici que nous publions. Nous avons des conversations et nous publions des éléments. Nous avons des fichiers. Nous avons l'onglet fichiers. C'est l'onglet qui nous permet d'ajouter des fichiers.
nous avons l'onglet Wiki. En fait, Wiki, l'idée ici, c'est de faire quelque chose qui ressemble à Wikipédia. Donc, c'est un élément en fait qui nous permet de prendre des notes. Par exemple, note de la formation sur MS Teams. Section création des groupes et canaux. I1, ajout utilisateur. 2, attribution des rôles et accès. Mise à jour des applications. Gestion de la sécurité. Voilà, donc ça permet, c'est un Wikipédia. Donc ce Wikipédia, il est là. Il vous permet de prendre des notes ici. Là, c'est notes des formations. Vous pouvez créer des catégories, vous pouvez créer des groupes ici. Donc voilà, création de groupe. Ici, vous pouvez ajouter une autre section. Vous dites ajout d'onglet. La première des choses, cliquez sur le bouton plus, cherchez les éléments disponibles. Voilà, donc ici, qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez la possibilité de créer une nouvelle page et vous avez aussi ici ce qu'on appelle des onglets, en fait des actions aussi, de sous-pages qui sont là à l'intérieur. C'est ça votre Wikipédia. Donc, les gens du groupe peuvent venir ici, s'il y a des notes de réunion, il y a des notes des procédures, ils peuvent venir, vous pouvez venir créer ici. En dehors de ça, vous pouvez les renommer. Vous pouvez renommer en fait les onglets ici. Renommer, vous pouvez dire Wikipédia local. Enregistré. C'est enregistré, Wikipédia local. Alors ici, vous avez la possibilité donc dans ce canal qu'on appelle canal qui s'appelle général, vous avez la possibilité donc d'ajouter un autre onglet. Quand vous cliquez là-bas, vous pouvez rechercher. Alors ça, c'est maintenant très intéressant parce que un onglet, vous pouvez l'ajouter ici. Par exemple, l'onglet peut être le planificateur de tâches. Le planificateur de tâches, pourquoi? Parce que ça peut être que dans votre équipe, vous avez des tâches ou des projets, donc vous pouvez gérer ces projets de manière centralisée ou ces tâches. Donc vous allez ajouter le planificateur de tâches. Alors, dès que vous cliquez dessus, le planificateur de tâches va se charger. On vous dit que ça permet à votre équipe de s'organiser, d'affecter des tâches et suivre leur progression. Et vous allez créer une planification pour commencer la réalisation des tâches. Donc juste le temps, vous attendez le temps que ça se charge et vous allez mettre le nom. Créer un plan, vous dites tâche de équipe. Vous dites utiliser un plan existant pour cette équipe. Voilà, publier dans cet onglet. Vous faites enregistrer. Il va le publier. Voilà. Vous voyez, l'onglet est apparu là-bas. Tâche de l'équipe. Alors, tâche de l'équipe. Vous voyez ici. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le planificateur de tâches. Vous pouvez ajouter ce qu'on appelle les compartiments. Je mets par exemple compartiment projet. Alors, ça, c'est un projet où les projets qui sont là mettent par exemple projet 2020. Alors, dans les projets 2020, vous avez ici tâches. C'est une activité implémentation de MS Teams. C'est une tâche. Alors, la tâche, elle est là-bas, de ce projet.
Vous pouvez ajouter une nouvelle tâche. Implémentation OneNote. Vous pouvez ajouter, voilà. Ça, ce sont les tâches. Ces tâches sont liées à ce compartiment ici. Vous pouvez ajouter un autre compartiment. Vous dites projet de la région. Alors, vous voyez maintenant, ça c'est un autre compartiment qui va venir aussi avec ces tâches. Vous ajoutez la première tâche, c'est migration Microsoft Azure. Migration Amazon AWS. Voilà, donc là, ce sont des tâches qui se relient à ce projet-là. Donc, vous avez ici, maintenant, là, dans implémentation MS Team, vous pouvez maintenant ajouter aux gens. Donc, les étiquettes, vous mettez une étiquette. Vous pouvez définir des étiquettes rouge, rose, jaune, ainsi de suite. Mais nous pouvons voir comment justement les gérer. Vous mettez par exemple rose. Cela veut dire que si cette étiquette c'est rose, ça signifie que c'est prioritaire ou urgent. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut modifier les étiquettes. On va le voir. Donc ici, vous pouvez également affecter des gens. Nous sommes à deux ici, donc je peux affecter, je m'affecte à moi-même, je suis responsable de ce projet. Et je peux venir ici. Voilà, je peux entrer sur cette tâche ici. Je suis là, implémentation MS Teams. Alors, je vais voir ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, le compartiment, ça fait partie des projets 2020. Et ici, quelle est la priorité de ce projet? La priorité, c'est important. Progression non démarrée, je dis en cours. Ça démarre, date de début, je dis le samedi 6 juin. La date d'échéance, ce projet va faire 2 mois, je mets le 30 août. Et ici, je peux mettre les tâches, les activités. Je dis achat serveur, 2 activation des licences, écrit, etc. C'est des notes. Je peux afficher sur la carte du projet. Je peux ajouter des éléments ici qui s'appellent des listes de contrôle. Je peux dire achat serveur, tâche, activation des licences, puis mise en production, qui sont des activités. Donc ici, je peux dire ce projet consiste à faire la migration de MS Teams. Voilà. Alors ici, si j'ai des pièces jointes, je vais venir prendre des pièces jointes, soit ça peut être soit un lien SharePoint. Donc je vais prendre par exemple un lien. Je vais chercher mon lien quelque part. Il est là. Donc je viens avec mon lien, je tape et je dis OneNote Maximus. Je fais enregistrer. Voilà. Donc ça c'est un lien. Si on clique sur ce lien, ça va justement aller là-bas. Je peux ajouter d'autres pièces jointes qui est par exemple un fichier. Alors, je vais prendre un fichier qui est une image et je vais prendre cette image. Je viens mettre ici. L'image est là. Voilà. Et je vais faire ajouter, afficher sur la carte. Si j'ai des commentaires, je dis la migration et se fait dans les meilleures conditions. On voit. Donc les commentaires vont se mettre là-bas. Les pièces jointes sont là. Voilà.
c'est en cours. Je mets plutôt que ce soit du rouge. Voilà, donc les étiquettes font référence en fait aux priorités du projet. Quand on voit rose et rouge, c'est peut-être la priorité haute ou que ça appartient aux membres de la direction générale. Et les autres, c'est peut-être un projet personnel ou les autres, c'est un projet de l'équipe. Donc, c'est à vous de définir les étiquettes selon que vous le voulez. Alors, donc, ici, si vous avez besoin d'affecter une autre personne, vous affectez. Sinon, vous terminez. Alors, regardez comment ça s'affiche. Maintenant, vous avez ce projet avec cette tâche. Ça veut dire implémentation MS Teams. Et on peut voir ici que ça a 2 pièces jointes. Il y a 3 tâches en cours. Vous pouvez, dès que vous terminez, vous avez déjà acheté le serveur. Voilà. Vous avez activé les licences. Il vous reste que la mise en production. Dès que vous fermez, vous voyez que il y a, voilà, il y a 2 tâches. Voilà, il y a 2 tâches, 3 tâches sur 3, donc c'est fini. Mais vous avez encore du délai. Alors, donc c'est ça, le planificateur. Vous voyez ici l'onglet, nous avons ajouté un planificateur de tâches qui permet justement de gérer les tâches de votre équipe. Alors, vous pouvez regrouper maintenant soit par compartiment, soit par avancement. Vous voyez les projets qui avancent, ça c'est en cours, donc non commencé, en cours, terminé. Les tâches terminées viendront ici. Ça, c'est ce qu'on appelle la vue Kanban, sous forme de tableau. Donc, la vue Kanban. Vous pouvez soit les afficher par à qui c'est attribué. Donc, vous voyez, là, c'est attribué à Max. Là, on ne sait pas à qui c'est attribué. Et soit par date d'échéance pour voir les projets à venir. Donc, les projets déjà sans échéance, ils sont là. Les projets à venir sont là. Les projets avec date d'échéance déjà dépassée vont apparaître là-bas. Soit par étiquette. Donc là, c'est les roses. Là, c'est les rouges en même temps. Soit par priorité. Vous voyez, important, moyen. Donc, personnellement, j'aime mettre affiché à quelqu'un pour savoir que c'est affiché assigné à une personne. Vous avez la vue graphique. La vue graphique, elle vous permet justement de savoir comment, en fait, comment le projet avance. Par exemple, quand vous attribuez on prend, ici vous avez 4 tâches restantes. Donc, il y a une tâche en cours. Ici, vous avez des choses à faire. Par exemple, ici, en cours dans le projet 2020, il y a un projet en cours. En cours, il y en a un. En attente, 3. En termes de priorité importante, il y en a un. Moyen, non commencé. Les membres, voilà, le membre Maximus, il a un projet. Ça, vous avez maintenant sous forme de planning. Alors, sous forme de planning, ça apparaît comme un calendrier. Voilà, et les projets, ils sont là-bas comme des calendriers. Donc là, nous avons ajouté dans cet onglet, nous avons ajouté un onglet et nous avons pris justement une application qui s'appelle planificateur des tâches. Mais vous avez la possibilité de faire les paramétrages de l'onglet. Dans les paramétrages de l'onglet, il est là, voilà. Donc, vous pouvez changer ça. Ici, nous avons également les paramétrages du canal lui-même qui s'appelle général, n'est-ce pas? Dans le canal général, nous pouvons copier le lien de cet onglet pour le partager, ainsi de suite. Voilà. Donc ici, les publications, tout ce que nous faisons ici comme action vient dans les publications. Nouvel onglet a été ajouté en haut de ce canal. Voici les liens pour accéder, ces tâches de l'équipe. Voilà, donc je peux dire merci. Donc dès que je dis, ça apparaît ici. Vous pouvez aussi venir répondre là-bas, dire valider. Et vous avez la possibilité donc d'utiliser les émoticônes. Les émoticônes, si vous êtes content, vous êtes fâché, donc vous prenez ça par exemple, valider. Et évidemment, vous pouvez afficher, vous pouvez joindre des fichiers. Vous pouvez joindre un fichier ici, soit parmi les fichiers les plus récents, tous les fichiers récents.
vont donc s'afficher là-bas. Il y a 2 heures du temps. Donc, les fichiers qu'on a ajoutés sur les groupes dans lesquels vous êtes. Prenons par exemple, il y a un fichier comme celui-là. Vous chargez une copie qui vient ici. Voilà, il va se charger. Vous pouvez mettre un autocollant pour dire, voilà. Voilà, donc les autocollants, ça dépend de quel autocollant vous voulez. Par exemple, celui-là. Vous mettez un autocollant. Parfait. Donc, vous avez mis et vous faites envoyer. Bien joué. Ici, déjà, nous sommes dans les conversations au niveau du groupe. Donc, si vous réduisez, vous allez voir qu'il y a 3 réponses. Les 3 réponses ici, c'est quoi? Quelqu'un a dit valider. Une autre personne, donc c'est la même personne qui a ajouté le fichier ici avec, bien sûr, l'émoticône. Alors, ici, vous avez la possibilité de rejoindre directement. Donc, s'il y a une réunion ou bien vous voulez tenir une réunion directement, ça, c'est des conversations, comme nous allons voir les conversations dans MS Teams. Donc, on va les voir ici. Vous pouvez faire le praise, vous pouvez faire beaucoup de choses ici, même voir le Power BI et bien évidemment d'autres applications ici. Voilà, donc ici, tous les fichiers que vous avez joints à votre groupe sont là-bas. Vous voyez le fichier que je viens de joindre, on dit il y a 1 heure modifié par, voilà. Vous pouvez copier le lien de ceci, donc parce que ça remplace un peu le SharePoint comme on l'a connu jadis. Vous pouvez télécharger ou bien vous pouvez l'ouvrir dans SharePoint. Bien, vous pouvez copier le lien afin justement de partager quelque part. Copier le lien, vous pouvez télécharger, vous pouvez aussi ajouter d'autres fichiers. Donc, nous avons terminé avec le canal. Alors, pour ajouter un autre canal comme celui-ci, vous allez rentrer sur votre groupe, qui est celui-là, sur le groupe qui est là, et vous faites autre option. Vous pouvez gérer l'équipe. Vous avez les options pour gérer l'équipe, vous voyez. Propriétaire est là, et puis vous avez les membres et invités. Vous avez les demandes en attente. Donc, pour les gens qui demandent d'entrer, s'il y en a, vous allez venir, vous allez les voir ici. Les canaux existants, vous voyez, il y a jusque-là un seul canal qui est général. Vous avez les paramètres image de l'équipe. Donc, vous pouvez changer, vous pouvez modifier l'image de cette équipe. Je vais prendre une image, je vais télécharger une photo. Je vais prendre par exemple cette photo ici. Paf. Voilà, donc je vais créer ou bien je vais changer. Voilà, je peux supprimer la photo si je n'en veux pas. Ok, donc vous voyez comment on peut modifier ça. Les autorisations des membres sont définies ici. Voilà, autoriser les membres à créer, à mettre à jour les canaux. Donc les membres qui sont ici, vous pouvez leur autoriser à créer, mettre à jour les canaux, à supprimer les canaux, les applications, ainsi de suite. Donc il suffit seulement de décocher ou de cocher ce qui existe. Autorisation invité. Alors, vous avez aussi les invités. Les invités, ce sont des gens qui ne sont peut-être pas directement de votre autorisation, de votre organisation, mais qui viennent justement pour participer à des réunions ou avoir accès au contenu. Donc, si un invité est là, vous pouvez l'inviter, vous pouvez l'autoriser à créer, à mettre à jour les canaux. Alors, les mentions pour être mentionné, donc l'option arrobase équipe ou nom d'une personne pour les membres, une fois que vous activez ça comme mention et que quelqu'un tape arrobase suivi du nom de la personne, on dit que en activant ici, ça va envoyer un email de notification à tous les membres. Donc les mentions, vous cochez ici et vous pouvez autoriser les membres à mentionner d'autres personnes. Code de l'équipe, vous pouvez générer un code. Alors ici, ça c'est très important. Quand vous générez le code, ça veut dire que votre équipe peut être trouvée à partir en envoyant ce code ici. Donc, lorsque quelqu'un utilise ce code, il le copie, il peut, euh, il peut, il peut justement accéder à votre groupe en
utilisant ce code ici. Mais les invités ne pourront pas participer avec un code d'équipe. Les invités, ce sont des gens qui sont extérieurs à votre organisation. Même s'ils utilisent ce code ici, ils ne vont pas pouvoir accéder. Voilà pourquoi le code sont réservés à vos contacts qui rejoignent ou qui font partie directement de votre organisation. Alors, les outils amusants, comme les mêmes autocollants et autres, vous pouvez permettre à ce que les gens les utilisent. Alors, les balises, on rentre aux balises. Alors, les balises peuvent être ajoutées par les membres de l'équipe ou comme par les gens, par justement tous les membres. Si vous prenez tous les membres, alors tous, ils pourront modifier ça. Alors, partie analyse, on vous montre déjà analyse. Vous avez les nombres. L'analyse ici, c'est pour tous les canaux, mais vous pouvez prendre seulement pour les canaux que vous voulez voir, les canaux les plus utilisés. Vous pouvez choisir. Alors ici, vous voyez par exemple le récapitulatif. Il y a 2 utilisateurs, 6 applications, 1 méga.68. Ça, c'est intéressant de savoir quels sont les canaux ou même les groupes que vous avez qui pèsent beaucoup et voir comment est-ce que vous pouvez réduire cela parce que ça va sur le cloud. Vous pouvez voir l'engagement, donc 0 réaction, 0 réponse jusque-là, les rôles, les utilisateurs actifs, les réunions, l'engagement, il n'y a pas de données. Les applications qui sont déjà là, alors vous voyez des applications qui sont là-bas, que vous pouvez déjà utiliser. Voilà. Donc, nous allons rentrer sur les canaux. Pour ajouter un autre canal, on va ajouter le canal, on dit par exemple formation. Et ce canal s'occupe de la formation des utilisateurs. Confidentialité, c'est accessible à tous les membres de l'équipe. Ajouter. Voilà. Vous voyez que maintenant, nous en avons 2. Il y a le général et puis maintenant, nous avons formation. Alors ça, c'est un autre canal aussi à part. Nous pouvons faire de ce canal tout ce qu'on a fait avec général, mais en s'occupant seulement sur les formations. Les fichiers de formation, le wiki pour les formations, les publications sur les formations et ajouter des onglets uniquement sur ce canal. Donc, vous voulez gérer les canaux. Donc, vous allez venir ici, soit ajouter le canal directement ici, ajouter un membre directement, modifier l'équipe, obtenir le lien vers l'équipe, gérer les balises. Alors, nous allons gérer les balises ici. Rappelez-vous que il y a les balises qui sont par défaut. Donc, nous pouvons créer un mot-clé comme COMEX, comité d'exécution. Ajouter des contacts. Voilà. Créer. Je vais créer un autre mot-clé. Je dis direction financière. Ajouter un contact. Créer. Je vais fermer. Voilà, donc les balises sont là. Nous les avons créées. Si nous venons sur les tâches de l'équipe et que nous venons sur une tâche, nous aurons la possibilité justement de changer les balises ici. Voilà, donc ça c'est des aspects que vous pourrez voir pour voir quelles sont les balises que vous pouvez utiliser. Alors donc nous avons fini avec la gestion de ce qu'on appelle des canaux, la gestion de groupes, la gestion de canaux. Alors, les groupes existants, vous pouvez y accéder. Vous pouvez joindre un groupe existant, comme le groupe qui est là-bas. Si vous n'êtes pas administrateur, vous pouvez demander pour rechercher les groupes qui existent.
il vous suffit d'aller, par exemple, sur le SharePoint de votre entreprise ou bien sur le cloud de votre entreprise pour voir les différents groupes qui existent et comment vous pouvez y accéder. Voilà.